Bonjour, dans cette vidéo, donc la démonstration de cette propriété-là, cette propriété qu'on a marquée dans le cours, comment on dérive quand on a un produit d'une fonction u fois v. On avait mis marqué u'v plus uv'. On a fait aussi un exemple, ici, cet exemple-là, où là on a u et v. En fait, je vous ai dit en classe, on a u de x, v de x. En fait, quand on dit u fois v, c'est qu'on a ux fois vx. Donc ici, vous voyez, vous aurez cette feuille, je vous la mettrai, la feuille du cours complet. Vous avez, nous, on a marqué, on a fait donc la fonction 3 et on a marqué uv plus 8. Je vous ai dit parce que c'est plus pratique. Mais en fait, vous voyez, on a u de x, v de x. Vous avez une idée de ce que ça donne quand on regarde u de x, v de x. Vous voyez, on a cette formule-là. Bon, c'est juste qu'on a des x partout qui compliquent, mais en fait, l'idée, quand on fait u fois v, u v de quelque chose, c'est u de ce quelque chose fois v de ce quelque chose, ux fois vx. Ça, c'est utile pour comprendre la démonstration que l'on va faire maintenant. Alors, on veut démontrer que la dérivée en n'importe quel point de ça donne ça. On va faire le taux d'accroissement en x plus h. Donc, la fonction u fois v en x plus h moins u fois v x sur h. Quand on a uv, ça veut dire qu'on a quand on a uv de x, ça veut dire qu'on a u de x fois v de x. Là, on a u de ça fois v de ça. C'est ce que j'ai écrit ici. En fait, quand on a uv, c'est qu'on fait la fonction u, la fonction v, et on multiplie les deux résultats. C'est ça la fonction u fois v. Moins uv de x. Et là, pareil, je découpe en deux ux, v de x. Donc ça, c'est le taux d'accroissement de la fonction u fois v en x, en mettant h qui plus tard tendra vers 0. C'est ce qu'on avait fait dans la leçon dérivation, la première dérivation qu'on peut appeler 1. Alors, l'idée, c'est de rajouter d'un côté, vous voyez, je l'ai mis en rouge, de rajouter ça, moins u de x, v de h plus x. Et si je mets ça de ce côté, pour compléter, il faut faire l'opposé de l'autre. En fait, vous voyez, ces deux trucs-là, en rouge, ça donne 0, parce que vous avez, par exemple, on ajoute moins 3 et plus 3. Bah, ça fait, on a le droit. On a le droit puisque on fait moins quelque chose, plus quelque chose, en fait, la totalité vaut 0. Alors, quel est l'intérêt? C'est que le premier membre, ici, je vais l'associer avec lui, vous voyez, et le deuxième, je vais l'associer avec lui. Et comme tout est sur h, je vais couper en deux ma fraction. Je vais avoir une première fraction ici et une deuxième sur h ici. C'est ce que j'ai écrit là. Vous voyez, j'ai souligné que ça veut dire ce trait rouge là. C'est-à-dire que ce trait rouge là, c'est ça. Et ce trait rouge là, vous voyez ça là, c'est ce qui est ici. J'essaie avec des couleurs de vous faire comprendre. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire apparaître le taux d'accroissement de u, et là le taux d'accroissement de v. Alors, vous remarquez que vous avez v à x plus h et vx plus h. Vous avez un ka moins kb. C'est-à-dire qu'on peut factoriser v de x plus h, qu'on a deux fois, on le met devant ou on le met derrière. Là, j'ai choisi de le mettre derrière, dans de grandes parenthèses, on met ce qui reste. Il reste ça, moins ça. En fait, j'ai factorisé. De l'autre côté, j'ai fait pareil, sauf que ce que je factorise cette fois, ce que je vois deux fois, c'est, vous voyez, c'est u de x et u de x. Alors cette fois, je le mets devant, et je mets dans la parenthèse ce qui reste. Ce qui reste, c'est ça, moins v de x. Alors, ça c'est une fraction, ici vous avez un fois. Alors je peux découper ma fraction en deux, mais c'est pas comme tout à l'heure où j'ai découpé en deux avec une addition. Là en fait, vous avez ça fois, je peux très bien l'écrire en dehors de la fraction. Donc j'ai ce truc-là sur h fois ça. Ici, le u de x, comme c'est un fois, je peux le mettre devant la fraction. Ici, c'est une espèce de point, là, mais c'est presque une tâche, ça veut dire fois, c'est pas plus ou moins. En fait, si je refais le calcul, vous voyez, je vais avoir u de x fois tout ça, sur h. En fait, je découpe. Alors, si je regarde ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? H vers 0, ça, c'est la définition du taux d'accroissement en x de la fonction u. U de x plus h moins u de x sur h. En fait, c'est ce que j'appelais le nombre dérivé u' de u' en x, u' de x. Ça, c'est la première leçon, quand h tend vers 0. Si le taux d'accroissement tend vers un nombre,
alors c'est le nombre dérivé. On a, bien sûr, dans ce tableau, on dit que les fonctions sont dérivables, c'est-à-dire que la limite existe et qu'elle a une valeur. Et de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Ça, quand je fais tendre h vers 0, c'est la dérivée, c'est le taux d'accroissement qui tend. Quand h tend vers 0, ça donne le nombre dérivé en x. Je récupère quoi? Ça, je remplace par e' de x. Alors, quand h tend vers 0, qu'est-ce que ça donne ce truc-là? Quand h tend vers 0, x plus h tend vers x plus 0. Donc ça, quand h tend vers 0, à la limite, c'est pareil que v de x. U de x, c'est U de x. Et qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, j'obtiens U'V plus UV'. C'est le nombre dérivé. Quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, ça donne ça. Il n'y a plus de h. Et en fait, ça donne ma formule U'V plus UV'. Ça donne ce que j'ai utilisé ici. Regardez, U' de x, V de x plus U de x, V' de x. C'est exactement ce qu'on a là. Ça, c'est la démonstration en démarrant du taux d'accroissement. Voilà, vous avez ici, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Vous avez ici, vous pouvez la recopier. Vous avez ici la démonstration que vous pouvez mettre là où il y a la place. En fait, ça rentre très bien. Vous pouvez la compliquer. Je serais curieux, je regarderai pour voir dans le cours ceux qui ont complété. Voilà, vous avez la capture d'écran ici. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir en arrière pour voir toutes les explications que j'ai données. Voilà.